Le moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer d'ouvriers dans ta moisson. Amen. Bilangeza tellement mounen. Yango tozo landa mikolo yo tozo kene na évangélisation bisika na bisika. C'est parce que bilanga ya tate za mounen. Pamsu bakanisaka po ota la serviteur de Dieu, il faut à la pasteur, tous à l'évangéliste. Non, mutu nyonso azamona na nzambe. Au départ, c'est un serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes servante de Dieu. Parce que souvent, bishop évangéliste, Tokyo Kwei Mo Mukebi, Nayo papa évangéliste, mais Nayo maman Moussa Nanzam. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous des serviteurs. Et Dieu nous donne le devoir de prier. Yakobon de la Boutou Pemo, Yakoebi Sanzam, Bilanga Noeza Mounen, mais Tinde la Biso Basal. Mais Toloba qui la fois passée, Yakoloba était. Est-ce que réellement, Nga évangéliste Boniface, je suis un serviteur? Avant de demander au maître de l'ouvrage, le maître de la moisson, Atine de la Biso Batou, on doit s'interroger d'abord. Est-ce que réellement, moi je suis un bon serviteur? Est-ce que je le mérite? Et ça, porte à porte. Mais dans son quartier, papa est pasteur. Sans pour autant que loba, par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière d'être, par rapport à moyen d'engo tambolelaka. Dans le quartier, non, il y a bon de là. Oh, en réalité, peut-être tu n'es pas pasteur. Mais le comportement définit que tu es un serviteur de Dieu. Pour la Bible nous dit, est-ce que réellement, Mboumanayo qui témoigner que vous êtes réellement une servante de Dieu? Est-ce que vous êtes réellement un serviteur de Dieu? Que Dieu nous aide. La moisson est tellement grande, mon frère, ma soeur, que Dieu, le maître de la moisson, envoie d'autres ouvriers. Est-ce qu'avec toi, là où tu restes, tu reflètes quand même que vous êtes un ouvrier de Dieu? Est-ce que dans votre auditoire, tu reflètes quand même que tu es un ouvrier de Dieu? Devant ton mari, devant ta femme, est-ce que tu reflètes que vous êtes réellement ouvrier de Dieu? Le comportement peut évangéliser plus que Koloba. Ton comportement peut attirer les autres à côté de toi sans pour autant au prêcher. Que les gens vont chercher à connaître les secrets. Le secret c'est quoi? C'est parce que vous êtes ouvrier de Dieu. Et on était ici le jeudi. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'approfondir encore notre thème de l'année. Et par la grâce de Dieu, on a développé notre thème, les conséquences du péché. Péché. Il y en a beaucoup. Détail sur thème et détail qui 4. Et ton détail qui 4 et le jour de jeudi, on était béni. Dieu nous a bénis. On a vu la main de Dieu. Le péché a ses conséquences. Peut-être on se dit souvent, laissez-moi de tomber volontairement. Laissez-moi de tomber, mais je vais aller confesser mes péchés. Dieu va me pardonner. Oui, il est là en colère et riche en beauté. Mais il y a des conséquences après le péché. Il y a des conséquences, mon frère, ma soeur. Le péché a des conséquences. Ne cherchez pas à avoir besoin de péché. Pour que l'homme il va te pardonner. Mais il y a des conséquences après le péché. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Otangaki, des versets bibliques. Premier verset, Bazalaki te, Ezalaki, Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Et puis Totangaki a mis balé 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et c'est ce qui nous a amené à écouter quelques conséquences du péché. Et première conséquence, c'était quand il tombe, automatiquement, la présence de Dieu ne plie en toi. Dieu s'éloigne de toi, car la parole de Dieu nous dit, sa main n'est pas courte pour nous toucher. Il n'est pas courte pour nous exaucer. Mais à cause de nos péchés, il nous tourne les dos. Il nous tourne les dos, mon frère, ma soeur. Quand il tombe, même si tu es un pasteur, même si tu es un bishop, même si tu es évangéliste, même si tu es ancien, quand il tombe, Dieu te tourne le dos. C'est pourquoi il y a un chanteur qui avait chanté. Il a dit, Azala Kalisusu na Nzambete, Nzambe asia longwaye kala. Pourquoi Nzambe a longwaye kala? Parce qu'il a commis kotambola na masumu. Le péché, mon frère, ma soeur, nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et deuxième, c'était l'incapacité de comprendre nos erreurs. Si tu as tambola na masumu, et ça na masumu susu tu vas normaliser ça. Okobana komona ngweza eza lolenge na yo ya ko vivre. Or c'est un péché. Alors comme tu es déjà tombé, tu ne sais pas arranger avec Dieu et tu es floué. Ozomona lisusu mabe na yo te. Et quand on te dit, mon frère, tu ne te comportes, on ne te comporte
pas comme ça. Yo zomonango normal. Parce que aux alisusu na nzambe kati na yote. Tu commences à normaliser les péchés en toi. Après, souvent, otunaka mutuna moko ya curiosité. Nini eza lisumu chéri na yo? Et to répondaka ngo avec courage. Lisumu chéri na nga eza kingani? Est-ce que l'isumu ekoki kozala chéri? Ne normalise pas les péchés. On ne peut jamais normaliser les péchés. Car quand tu tombes, l'absence de Dieu en toi. Ne normalise pas. Mususu azoloba kotonge comme modèle. Ozotongo est comme modèle. Et mususu ake plus loin de dire que non. Tokoki kokabwana te. Yaka totonga yaka totonga. Kotonga zalaka na malamu na mabete. Kotonga tikali kotonga. Et quand tu normalises ça, ça devient compliqué dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et troisième point, tolobakete, lisumu ememaka okono na nzoto ya mutu. Quand tu vois l'enfant azosumuka, tolobaka mwana oyo alekani déjà. Age na ye ekokani na elongi na ye te. Cela veut dire quoi? L'enfant ou soit mutu amesana na masumu. Ce qui est santé spirituelle en elle, ou soit ce qui est santé spirituelle en lui, et l'ongwe kati na ye, a commis ko vivre mutu kasa mortel. Cela veut dire partout à koki komi tout à peu à koufi. Et on trouve ça normal. Chantre, moyembi, diaconesse, évangéliste, ancien, azo vivre na lisumu moko oye moko ebi consciemment keza lisumu. Mais conséquence c'est quoi? Il n'a plus Dieu en lui et ebendelie bokono. Nozo mona mutu azotambola lokola azotambola te. Eloko nyoso ako entreprendre ezo simba te. Musala nyoso ako sala ezo sala te. Après il s'appelle un homme de Dieu. Après il s'appelle une servante de Dieu. C'est parce que ce qui est en Dieu en elle, ce qui est en Dieu en lui, ezali sous-souté. Akomi na bokono. Akomi na bokono. Et puis, quatrième point, tolovera qui sur le péché attire la mort. Lisumu ememela kabiso kufa. Peut-être on sait. Nous sommes habitués de dire, est-ce qu'il y a solo ceux qui m'ont qui a koufi? J'étais quelque part à Goma, j'ai prêché sur le thème, j'ai dit, il y a plusieurs manières à koufa. Peut-être tu ne sais pas, que peut-être aussi au koufa sur le plan financier. Peut-être aussi au koufa sur le plan spirituel. Peut-être aussi au koufa sur d'autres formes. Mais tikali kaka nzoto ekende. J'étais quelque part, na bandola ndaba témoignage moko, un ancien sorcier bando témoigner. Alobi, mutu akoki kokufa lelo, mais eko se manifester na nzoto na peut-être après une année. Ndomoni mutu, simple accident ememie, simple maladie ememie, eloko muke ememie. C'est parce que aussi okufa kala, etikali kaka poso ya pam. Pourquoi aussi okufa? C'est parce que tu as marché dans le péché. Mon frère, ma soeur, le péché attire la mort. Le péché attire la mort. Vous allez constater avec moi, à chaque fois tu travailles et dire, mais l'argent que tu gagnes, tu ne fais rien avec. Parce que sur le plan financier, aussi au Koufa. Aussi au Koufa. J'ai prêché ailleurs sur les problèmes des dîmes. J'ai dit, les dîmes, eza lokola semence, eza lokola mukokoli na yo. Quand tu trouves mang, au lieu manga, au lieu mukokoli, cela veut dire prochainement vous avez la difficulté à colonne. Vous allez constater, il y a les choses qui ne marchent pas dans notre vie. Tu gagnes l'argent, bah oh bazaki moins intelligent plus que toi, bah les qui ont la promotion à Moussala. Bah oyo, bah yaki lelo kaka, bah les qui ont la promotion à Moussala. C'est parce que sur le plan financier, sur le plan professionnel, aussi au Koufa. Tu penses que tu travailles, mais ce que tu gagnes, ça ne mérite pas par rapport à l'effort na yo oyo sal. Alléluia. Amen, amen. Ça ne mérite pas le travail que tu travailles. Ça ne mérite pas ce que tu gagnes. Pourquoi? Parce que sur le plan professionnel, aussi au Koufakala. C'est parce que tu as marché dans le péché. Que Dieu nous aide. Oui, toko telema, totanga lelo bananzam. Et maman likambo na biso ya tongo na lelo, le pardon libère. Le pardon libère. Amen, amen. Moi je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 12 et mutumusu akotangela biso Matthieu chapitre 18, 32 à 33. Totangi lilobanzambe na kombo na Yesu. Totangi lilobanzambe na kombo na Yesu. Est-ce que tozalia? Totangi lilobanzambe na kombo na Yesu. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Je répète, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Boni, tozomizangi sangolu nanzam, tozomizangi sa opportunité nanzam parce que tu ne sais pas seulement t'humilier et demander pardon à ton frère. Vous êtes à l'église ensemble, vous chantez ensemble. C'est parce qu'il y a telle sœur,
tel frère, Bobé Banaki, et tu ne sais pas arranger avec elle ou avec lui. Tu as fui la chorale. Or, peut-être c'est par là que ta gloire, ta grâce, ta bénédiction est allée. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Il nous demande de s'humilier. Il nous demande d'approcher et d'arranger. On sera libéré. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen.